Lui, manquez-vous? Est-ce qu'il y a cette sensation de languissement, de manque de vous ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent lorsque vous n'êtes pas là? Pensez à cette personne et c'est pas forcément les partenaires amoureux, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou une amitié que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Et vous pouvez aussi poser la question hypothétique. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne voyez pas cette personne pendant longtemps? Est-ce que vous allez manquer? Lui, manquez-vous? Est-ce qu'il y a un manque de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Les voici, les trois. À vous maintenant de vous décider. Comme ça vous dit, pas la peine de vous concentrer trop. Juste posez la question honnêtement avec moi pour si vous avez envie d'avoir une réponse claire. Et une fois que c'est posé, nous allons commencer. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Et je vous invite, si vous aussi, vous avez envie de pouvoir lire les cartes aussi librement que moi, et si vous avez envie de plonger dans la psychologie du tarot, vous êtes invité au cours de tarot ou leçon. Les cours de groupe vont commencer en septembre, une nouvelle session, et les cours individuels sont possibles tout au long de l'année. Premier tirage. C'est le 5 de bâton, et c'est clair que la personne n'est pas calme par rapport à vous. Et elle est tiraillée, parfois elle a des manques extrêmement forts, elle est genre « j'en peux plus !» Et parfois elle se dit « non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de cette présence ». Donc il y a en plus de l'envie de vous voir un combat intérieur, même si dans la vie de cette personne il y a beaucoup de gens ou beaucoup de situations différentes, vous revenez tout le temps dans sa tête, pardon pour la comparaison, mais comme une mouche qui tourne tout le temps, cette pensée elle est tout le temps là. Comment ce manque se ressent dans son corps, dans son âme? Comment se ressent ce manque? Pouf. Ok, je pensais avoir une réponse, mais pas un truc aussi dur et fort. C'est le jugement. Ça se ressent comme de la culpabilité, comme le signe du destin, comme un truc très important dans la vie. Vous savez, il y a des moments où on se dit ça, cette personne est importante, cette situation veut me dire quelque chose, c'est comme une leçon de vie. Et il y a des gens qui pensent ça de tout, des gens qui sont plutôt intéressés par la spiritualité ou par la religion, par d'autres choses, enfin bref, qui sont un petit peu en train de se poser des questions du pourquoi. Et puis il y a d'autres gens qui se posent pas trop cette question. Et cette personne, peut-être que d'habitude elle se dit pas ça. Et à tel point ça l'a touchée que là maintenant elle est en train de se demander mais pourquoi ça m'arrive, quel est le sens? Et ça se ressent en même temps comme un très important appel à prendre des décisions, agir, se positionner, se répondre soi-même à des questions très honnêtes. Et en même temps, comme une culpabilité, comme un regret, comme pourquoi je me suis pas levée, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est très très fort, c'est puissant, je trouve que le mot fort il exprime même pas suffisamment bien, tellement ça a pénétré les os de cette personne. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce manque? D'ailleurs, je regarde ici ce qu'il y a. Vous voyez, cette personne, elle a l'impression qu'elle ne peut pas agir. Que dans la situation où elle a les mains bandées et les yeux bandés. Et c'est pas vrai, mais c'est ce qu'elle ressent. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'elle en pense de ce manque? Que elle s'est menti, que dans cette situation quelque chose ne va pas, que c'est pas juste, que c'est pas normal que ça lui manque comme ça, que vous lui manquez comme ça, que c'est pas normal qu'elle se pose autant de questions. Elle se dit, ok, est-ce que je suis pas en train de me mentir? Est-ce que tout ça, c'est pas une bêtise? Et elle se dit, je ne vais pas agir de façon droite. Si j'agis, ça va être par des chemins que personne ne pourrait inventer à part moi.
Et elle est très énervée elle-même contre ce manque. Elle est très énervée contre ses pensées. Elle est très énervée contre les sensations qu'elle a. Est-ce qu'elle va agir? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Oui. Par petits à-coups. Déjà, elle va essayer de rassembler des infos sur vous. Soit vous postez des trucs sur les réseaux, elle va regarder. Soit à travers des amis en commun. Soit en vous envoyant un tout petit message sans grande importance, sans grande conséquence. Donc elle va tâter le terrain, cette personne. Ce que vous devez savoir. C'est quelqu'un qui a énormément de fierté et d'ego. La situation est complexe parce que ces égos, le vôtre aussi et le sien, empêchent peut-être de agir de façon légère. C'est pas léger ici. Il y a un manque, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi une remise en question de soi. Elle est lourde. Elle n'est pas bienvenue. La personne n'a pas envie de se remettre en question, même si elle le fait. Et cette personne, oui, elle va faire des petits pas, mais elle va être assez renfermée, pas ouverte et chaleureuse. Elle va pas y arriver. Si elle a pris des décisions, elle aura du mal à les changer, ces décisions-là. Venez en consultation pour creuser plus. Si vous voulez savoir quand cette personne va revenir, si elle va revenir, comment elle va revenir, j'ai des vidéos sur ce sujet. On va pas parler de ça exactement, c'est pas un autre sujet parce que ça va être encore un long discours. Donc regardez une autre vidéo sur ce sujet, j'en ai plein. Vous pouvez me demander en commentaire, je vais vous renvoyer dessus. Vous pouvez aussi regarder dans les playlists que j'ai créées. Allez sur la chaîne, appuyez sur Jour du Tarot et regardez plus bas, il y a les playlists, il y en a plein. J'ai essayé de classer, j'espère, toutes les vidéos, j'espère que je les ai toutes mises dans les playlists pour qu'on puisse les retrouver plus facilement, donc n'hésitez pas à vous en servir. J'ai mis beaucoup d'heures à le faire parce qu'il y avait énormément de vidéos, mais ça vaut la peine parce que c'est très pratique maintenant. Deuxième tirage, est-ce que du coup vous lui manquez? Et c'est l'as de bâton, et la réponse est oui. Du genre, j'ai très envie de te voir, j'ai une pulsion, une envie, j'ai une énergie pour te voir. Ici, comment est ressenti le manque? Comment cette personne ressent le manque? Parce que je pose aussi la question, parce que franchement, l'as de bâton, c'est plutôt une impulsion qu'un manque en soi, mais quand même, on va le redemander comme ça. Comment cette personne ressent ce manque? Oui, comme une envie. Regardez, ces cartes se ressemblent beaucoup. Le 8 de bâton et l'as de bâton, ils ont la même énergie, sauf que le 8 de bâton, il est encore plus volontaire et encore plus rapide. Comment ça se ressent? Comme une excitation, comme une volonté tout à coup de venir vous voir sans avoir planifié, de proposer quelque chose spontanément, de vous envoyer un message spontanément, de vous envoyer peut-être même des messages un peu chauds, parce qu'il y a beaucoup d'énergie chaude dedans. Comment elle vit ce manque de vous? Qu'est-ce qu'elle en pense? Plutôt bien, parce qu'elle vous considère comme une personne extrêmement attirante, c'est l'impératrice. Hein. Si vous entendez du bruit, pardon, c'est la fenêtre qui claque, parce qu'il y a beaucoup de vent. Cette personne vous voit comme une impératrice, comme un personnage tellement cool, attirant, envoûtant, avec cette belle énergie douce comme ça qui flotte et on a envie de venir boire de ce jus de vie, qu'elle le prend très bien en fait, qu'elle a envie d'aller vers vous. Donc c'est même pas que vous lui manquez, même si oui vous lui manquez, mais c'est juste, c'est une impulsion, j'ai envie de te voir, crie tout son être. Et bien entendu que j'ai envie de voir cette personne, regarde cette impératrice, comme la personne elle est pleine de ressources, pleine d'énergie, tellement gentille, tellement sûre d'elle, tellement incroyable. Voilà comment cette personne vous voit. Donc elle le vit bien, ce entre guillemets manque, parce que vous le valez bien, quoi, à ses yeux. Pourquoi le manque il est entre guillemets? Parce que c'est pas ressenti comme une perte, ni comme une tristesse, ni comme un conflit, c'est juste ressenti comme là, hop, j'ai envie d'aller voir cette personne. Est-ce que cette personne du coup va se manifester? Bonne question. Oui, à un moment donné, bien entendu. Alors, soit quand c'est pratique pour vous deux, peut-être qu'il y a du travail à côté, peut-être qu'il y a des
obligations, des enfants ou d'autres personnes. Donc elle va le faire quand ça va être le moment venu, quand ça va être possible et confortable pour vous deux. Mais bien sûr que le 3 de denier, il est déjà en train de construire la petite route pour vous rejoindre. De l'autre côté, on a le pape. C'est une personne qui assume très bien. Si elle a envie de quelque chose, elle le fait. Donc si elle ne le fait pas, c'est juste que c'est pas le moment. Il faut pas le faire à sa place. Et sachez que cette personne, quand elle voudra quelque chose de sérieux, ça se verra aussi tout de suite. C'est possible que ce soit le cas ici. Je vais pas poser la question. D'ailleurs, on va poser la question quand même. Là, pour l'instant, elle sait pas trop. Est-ce qu'elle est sérieuse ou pas? Peut-être qu'il y a une autre personne en jeu, un autre partenaire. Peut-être que vous travaillez ensemble et c'est un petit peu compliqué. Et c'est possible que pour l'instant, elle ne s'est pas encore fixée. Elle n'a pas encore pris de décision. Mais sachez que quand elle prend une décision, donc j'ai bien fait de dire quand elle prend une décision, cette personne, eh bien, ça se voit tout de suite dans son attitude. Elle le dit tout de suite, elle le montre tout de suite. Donc si vous avez des doutes par rapport à cette personne, c'est que pour l'instant, elle ne vous a pas rassuré parce qu'elle même ne sait pas. Donc si vous avez des doutes, c'est qu'il y a une bonne raison d'avoir des doutes, en un mot. Mais voilà, vous, franchement, vous êtes très important pour cette personne et vous avez touché ses nerfs et vous êtes resté dans sa rétine. Vous lui avez beaucoup battu dans l'œil, touché dans l'œil, resté dans l'œil. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Et on regarde maintenant la troisième possibilité. C'est la force. Oui, au fond, vous lui manquez, mais alors pour rien au monde, cette personne ne va le montrer, ne va y succomber, ne va le dire, parce que tout ce qui est à l'intérieur d'elle, elle le considère comme des pulsions un peu animales, qu'il faut dompter, et qu'elle sait très très bien dompter. Pourquoi elle le dompte tout ça? Quel est le but? Pourquoi? Elle veut pas être perdue dans ses illusions et dans ses rêves. Et elle préfère être un peu plus sur les réserves pour voir la réalité et tester la réalité, ne pas s'envoler dans les nuages, plutôt que se faire avoir en fait. Et se rendre compte qu'elle a eu tort, qu'on s'est joué d'elle par exemple. Donc c'est une méthode de protection. Et comment se ressent du coup cette envie au fond d'elle? Regardez, de l'autre côté, il y a le 6 d'épée. Alors soit oui, il y a de la distance entre vous, soit cette personne a pris la décision de cette distance aussi, parce qu'elle en a besoin. S'il y a de la... Non, ouais, quand même, on va te poser maintenant la question. S'il y a de la distance entre vous, pourquoi il y en a? Ça a pu être une décision d'ego, et ça a pu être une décision de je dois faire quelque chose d'important ailleurs, et du coup je suis pas là. Ce truc ailleurs que je suis en train de faire, c'est très important pour moi. Ça représente mon avenir, ça représente ma réussite. C'est une carte de réussite. Et donc comment est vécu ce manque à l'intérieur d'elle? Comment ça se ressent? Du genre un membre de sa famille qui n'est pas là. Donc, on le sait. Ce n'est pas non plus déchirant, parce qu'un membre de la famille qui n'est pas là, bon bah des fois c'est comme ça, on vit pas non plus tout le temps avec la famille, mais on se dit à un moment donné on se reverra. Donc c'est pas un manque qui là maintenant est en train de découper son âme en petits morceaux, parce que cette personne elle est sûre d'elle, qu'à un moment donné, vous allez vous revoir et vous allez être de nouveau réunis ou vous, je sais pas, parler, être ensemble. À un moment donné, dans tous les cas, la réunion sera. Et donc oui, parfois, quand quelqu'un de notre famille n'est pas là, c'est triste, mais il n'y a pas de panique parce qu'on sait que la situation n'est pas pour toujours. Donc elle vous considère un peu comme faisant partie intégrante de sa vie. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est qu'elle a beaucoup de courage et de volonté. Quand elle a décidé quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et quand elle veut quelque chose, elle le fait aussi. Si elle veut vous écrire, elle le fait, ou elle le fera. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle considère que là maintenant, c'est pas le moment, il faut pas le faire.
Donc c'est pas quelqu'un qui a peur, qui sait pas, qui a des doutes, qui est perdu ou je sais pas quoi. Si vous essayez de lui trouver ce genre de qualificatif, ce serait faux. Parce que cette personne, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Et là maintenant, c'est juste que c'est pas le moment. Voilà pour notre tirage. Si besoin, venez en consultation pour aller plus loin. Je suis là. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur.